Alors, dans cet exercice, on veut étudier les variations de la fonction f qu'on définit à partir de l'expression analytique qui est donnée ici, c'est-à-dire f de x égale à x moins 4 au carré moins 7, et tu vas devoir esquisser le graphique de f. C'est un exercice qui t'apprend à utiliser cette méthode. Donc, en fait, c'est un exercice qui est assez simple, mais et tu pourrais très bien esquisser le graphique de f en utilisant ce que tu as vu en quatrième sur le second degré. Tu n'avais pas besoin de la dérivée. Mais c'est pour illustrer, hein, c'est un exercice d'introduction, pour illustrer comment on va utiliser cette méthode avec une fonction où tu dois être capable de voir toi-même s'il y a des choses si tu as des résultats qui ne sont pas cohérents. Alors voilà, donc on commence par déterminer le domaine de définition de f. C'est pas précisé hein, ici, on ne te l'a pas donné, on t'a pas dit à quoi correspondait le domaine de f. Ça sous-entend que c'est à toi de le chercher. Ok ? Donc le domaine de f, comme ta fonction, c'est une fonction du second degré, elle est définie pour toutes les valeurs de r. Donc le domaine de f, c'est grand R, l'ensemble des réels. Ensuite, tu calcules la dérivée de f. Donc, tu dérives cette différence. La dérivée d'une somme ou d'une différence de fonction, c'est la somme ou la différence des dérivées de ces fonctions. Donc, c'est pour ça que tu peux passer de là à là. Maintenant, ici, tu as la dérivée d'une constante, donc tu obtiens 0. Et là, tu as la dérivée d'une fonction composée, d'une puissance composée si tu veux, et donc tu utilises la formule qui te donne la dérivée de u de x exposant n. Et donc on a n, c'est-à-dire 2 fois la dérivée de u de x fois la dérivée de u de x exposant n moins 1. Voilà pourquoi cette écriture-là, avec le prime, tu obtiens cette écriture ici. Alors, le 2 reste 2, la dérivée de x moins 4, c'est la dérivée de x, c'est-à-dire 1, puisque la dérivée de moins 4, c'est 0. Ensuite, x moins 4 exposant 2 moins 1, tu obtiens x moins 4 exposant 1, et donc, en simplifiant, ici, tu obtiens 2 fois x moins 4. Si tu arrives directement à passer de cette écriture-là à celle-ci, il n'y a pas de problème, hein. Tu n'es pas obligé de détailler tout à chaque fois. Mais certaines fois, ça peut être utile. Donc, on a calculé f' de x. Maintenant, on cherche les zéros de la dérivée. Donc, on cherche les valeurs de x pour lesquelles f' de x est égal à 0. Comme f' de x est égal à 2 fois x moins 4, un produit est nul, règle du produit nul, si l'un des facteurs est nul. Donc on a 2 égale à 0 ou x moins 4 égale à 0. Et comme 2 n'est pas égal à 0, eh bien tu sais que c'est x moins 4 qui doit être égal à 0. C'est-à-dire tu dois obtenir x égale à 4. Voilà pour les zéros de f' de x. Et voilà pourquoi ici tu as 4 quand x vaut 4, f' de x vaut 0. Maintenant, on cherche le signe de f' de x, donc on cherche les valeurs de x pour lesquelles f' de x est positif. Ça revient à chercher les valeurs de x pour lesquelles 2 fois, entre parenthèses, x moins 4 est positif. Comme 2 est positif, eh ben, ce produit il est positif si x moins 4 est positif, n'est-ce pas ? Et x moins 4 est positif si x est plus grand que 4. Donc ici, tu sais que pour toutes les valeurs de x qui sont plus grandes que 4, c'est-à-dire pour celles qui sont à droite du 4, f' de x est positif. Donc c'est pour ça qu'ici, tu as les signes plus. Ici, on a écrit x plus et x moins qui correspondent aux zéros de ta fonction f. On ne les a pas calculés ici, mais tu les calcules très facilement en utilisant les méthodes que tu as vues en quatrième pour résoudre une équation du second degré. Et puis même celle-là, tu peux la résoudre, hein, f de x égale à 0. Ici, tu peux résoudre avec les méthodes que tu as vues en troisième. Tu n'as même pas besoin du delta. Donc voilà, comme sur cette partie-là, excuse-moi, pour les valeurs de x plus petites que 4, tu as f' de x qui est négatif, signe moins, ta fonction f de x, elle est décroissante. Tu as une flèche qui descend.
Pour les valeurs de x qui sont plus grandes que 4, tu as f' de x qui est positive, donc f de x est croissante sur l'intervalle qui va de 4 à plus l'infini. Et puis pour x égale à 4, eh ben, tu remplaces là-dedans, quand x vaut 4, 4 moins 4 ça fait 0, donc au carré ça te donne 0, et du coup tu as bien f de 4 qui est égal à moins 7. C'est pour ça qu'ici tu as le moins 7. Pour trouver ici moins l'infini et plus l'infini, d'ailleurs il y a une boulette ici, c'est un plus l'infini, il va falloir le modifier, personne ne me l'a signalé encore. Donc ici c'est un plus l'infini, tant pis je laisse comme ça. C'est un plus, donc ici c'est un plus l'infini, pas moins l'infini, parce que quand x tend vers moins l'infini, x moins 4 tend vers moins l'infini, quand tu élèves au carré, ça tend vers plus l'infini, et plus l'infini moins 7, ça te donne plus l'infini. Donc ici on a un plus l'infini, idem, ici la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x c'est plus l'infini. Voilà, voilà. Et donc les autres informations utiles, c'est ce que je t'ai mis ici pour comprendre comment on complétait le tableau. Et puis ici, je t'ai expliqué comment on trouve x plus qui est là, x plus c'est environ 6,6. En fait, x plus c'est 4 plus radical 7. Et x moins qui est ici, c'est environ 1,4 puisque x moins c'est 4 moins radical 7. Donc voilà comment tu as ton tableau avec tes limites. Tu calcules l'ordonnée à l'origine de ta fonction, c'est-à-dire f de 0. Tu trouves 9. Donc tu sais que le graphique de ta fonction f, il passe par le point de coordonnées 0 pour l'abscisse, 9 pour l'ordonnée. C'est ce point-là. Ensuite, ce point, il correspond ici au point qui a pour abscisse x moins et pour ordonnée 0. Ce point-là, en vert, c'est le point qui a pour abscisse x plus, environ 6,6, et pour ordonnée 0. Et puis ici, comme ta dérivée f' de x, elle vaut 0 quand x est égal à 4, tu sais que tu as une tangente ici qui va être horizontale. Et voilà le graphique de ta fonction f, qui est une parabole, puisque f, c'est une fonction du second degré. Donc voilà pour cet exercice.